Et l'invité de l'entretien de cette semaine est le secrétaire général de l'Association des ressortissants du Yaga, Bouraïmo Ly. Avec lui, les questions de la situation sécuritaire dans cette partie du Burkina, la province du Yaga, située dans la région du Sahel. Bonsoir et bienvenue. Alors, l'association des ressortissants du Yaga était face à la presse mardi pour décrier une dégradation avancée de la situation sécuritaire. Quel est l'état actuel? Bon, on peut dire que l'état actuel que nous constatons depuis notre conférence de presse le 5 juillet, nous avons constaté qu'il y a eu un mouvement de militaires, de troupes, plus précisément le vendredi 7 juillet, donc pour renforcer les militaires qui sont déjà là-bas. Et ça a plus ou moins rassuré la population. Donc l'état de psychose qu'on avait relevé lors de la conférence de presse, on pense qu'au niveau de la population, ça s'abaisse plus ou moins avec ce renfort qui est venu. Mais il faut dire, la situation humanitaire demeure toujours. Actuellement, à Seba, on a le problème de denrées alimentaires. On a le problème d'eau, on a le problème d'électricité. Donc, le problème que nous avons relevé au niveau de la conférence de presse sur la crise humanitaire, il est toujours là. C'est ce que je peux dire. Alors, vous avez constaté une amélioration de la part des autorités. Est-ce que, justement, avec l'acte qui a été posé, vous avez ce sentiment-là que vous êtes écouté? Oui, il y a, depuis notre conférence de presse, on a senti que, en tout cas, ça bouge au niveau de la province. Et il y a eu des ravitaillements à partir de l'action du service de l'action humanitaire. D'après les sondages, c'est autour de 40 tonnes. Et il y a eu des camions qui ont pu rentrer avec des marchandises. Ça, c'est vers le 7 juillet également. Voilà. Donc, on s'est dit que peut-être c'est une coïncidence, mais on s'est dit peut-être c'est dû à votre sortie. Voilà. Alors, vous appelez au cours de votre conférence de presse du 5G à éviter un autre drame comme Seitenga et Sol-An. C'est assez fort. Est-ce que vous n'étiez pas dans ce temps un peu alarmiste? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, on est parti des actes et des faits tangibles qui se passaient dans la province du Yaga depuis le 25 juin. Et en rappel, le 24 juin, plus de 15 villages ont été visités par les groupes armés terroristes qui les a menacés de quitter les villages dans 48 heures. Et ça fait la panique au niveau des villages et on a vu des entrées de populations au chef-lieu de la province, à Seba. Donc ça, c'est un fait réel. Et vers le 24 également, il y avait un véhicule qui partait de transporteur, qui partait à Dori. Les groupes armés ont intercepté ce véhicule. Ils ont enlevé 2 VDP, plus un orpailleur, et les ont abattus à 5 km de Seba. Ça aussi, c'est un fait tangible. Et l'axe Dori-Ouaga, il y a un pont à 26 km de Seba. Ils ont posé des mines. Et il y a un civil qui a sauté sur la mine, qui est malheureusement décédé. Donc, ça aussi, c'est un fait concret. Et tous les transporteurs qui venaient en direction de Seba, ils les ont refoulés. Et les ont dit, si vous vous entêtez, vous allez trouver des mines sur la route. Et c'était ça le blocus. Voilà. Donc, c'est pas alarmiste, c'est des faits réels. Et quand le cas de Sonla se manifestait, c'était les mêmes signes. Les gens criaient qu'il y a des mouvements qui se font. Et une semaine après, l'attaque de Sonla a eu lieu. Donc, c'est des situations auxquelles on est habitué. C'est ça qui nous a amené à interpeller le gouvernement, l'opinion nationale et internationale. Et vraiment, nous remercions également
la communication, l'ensemble des journalistes qui nous ont aidés à faire cette communication. Alors, est-ce que ce renforcement des positions de l'armée a permis de lever le blocus du côté de Seba? Est-ce que les populations arrivent à quitter la ville? Sinon, à la date je pense aussi c'est le 7 juillet. Bon, je pense que peut-être que c'est notre conférence de presse qui a fait. Les populations de Seba se sont senties touchées et tous les jeunes se sont mobilisés. Ils sont partis rencontrer le détachement militaire qui est à Seba et ils ont demandé à ce détachement de les aider, de les sécuriser pour aller réhabiliter le pont qui empêchait d'accéder à Seba. Donc ils sont partis, ils ont essayé de faire ce qu'ils peuvent pour réhabiliter. Malheureusement, il y a un encore qui a sauté sur une mine. Il y a eu 10 blessés. Actuellement, il y a 2 qui sont à Dori, donc qui sont en traitement, et les 8 qui sont rentrés. Mais ils ont pu en tout cas faire quelque chose pour rétablir le pont. Donc c'est ce qui a permis aux commerçants de rentrer et ce qui a permis à l'aide de l'action humanitaire à parvenir à Seba. Vous parlez des mines, vous avez évoqué plusieurs incidents liés à ces engins explosifs, ce qui constitue véritablement un danger pour la population dans cette localité. Oui, puisque c'est l'arme fatale dont les populations ont peur parce qu'ils ne savent pas où se poser. Et je pense qu'au niveau de l'armée également, ça doit être également leur préoccupation quand ils sortent, parce que ces mines-là constituent des dangers où on ne sait pas où ça peut venir. Donc c'est des engins de mort. Voilà. Alors, plus d'une année, vous avez évoqué tantôt le massacre de Sol-An qui a eu lieu en juin 2021. Plus d'une année que cela s'est produit et qui s'est soldé par la mort de plus de 130 civils. Que devient Sol-An, qui fait partie justement du Yaga? Bon, il faut dire qu'après le drame de Sol-An, une année après, on peut dire que la situation s'était rétablie. Les populations étaient revenues et il y a eu même beaucoup de personnes qui sont revenues. Mais ce qu'il faut remarquer, en fait, Sona, c'est le poumon économique du Yaga. C'est-à-dire, après les activités agro-silvo-pastorales, c'est là-bas que les populations partent pour chercher les ressources, pour subvenir à leurs besoins. Donc, les populations, après l'attaque, il y a eu le détachement militaire, un détachement militaire qui a été amené là-bas, et il y a eu les volontaires pour la défense de la patrie. Donc, ils se sont engagés à sécuriser la zone et à ratisser, et les populations sont revenues. Mais à partir du 25, ces derniers temps, quand il y a eu le blocus, et on a sonné les différents villages de quitter, les populations encore, la SICO s'est installée, et beaucoup de populations de Sona sont rentrées à Seba. Et ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que l'axe Dori-Seba, c'est ça qui ravitaille Seba et qui ravitaille Sona en denrées. Donc quand il y a eu ce blocus, plus ou moins ce blocus, donc les populations ont commencé à quitter. Voilà. Donc Sol-An qui se déserte justement. Oui, à partir du 25, il y a la population qui a commencé à se déserter. Vu à la psychose posée par les groupes armés terroristes. Alors, vous êtes sans doute au parfum de ces événements qui se sont produits aujourd'hui à Barsalgo, une ville également qui est confrontée à la crise sécuritaire qui est dans le centre-nord. Barsalgo qui a subi une attaque où nous avons enregistré plusieurs personnes décédées et pratiquement 8 militaires blessés aujourd'hui. Bon, j'ai eu l'information, mais à travers certains amis et puis à travers les réseaux sociaux. Bon, c'est vraiment regrettable, surtout les pertes en vie humaine. En tout cas, nous, en tant qu'association et en tant que population de Yaga, bon, nous déplorons cette situation également. Et c'est ça qui nous a amené à faire la conférence de presse pour pouvoir anticiper. Alors pour que ces genres de drames-là ne se produisent pas. Et pour que l'État et puis les forces armées prennent leurs dispositions à l'avance.
parce qu'on a demandé à ce que la population contribue. Donc c'est notre contribution comme ça, la société civile c'est sa contribution comme ça. Donc pour endiguer en tout cas le phénomène. Au-delà justement de cette sortie médiatique, est-ce que vous vous organisez autrement au niveau de l'association pour venir en aide à ces populations qui sont dans le dur? Oui, sinon on s'organise. Un rappel en 2021, quand il y a eu le drame de Sonla, l'association a pu mobiliser plus de 2 millions. On a acheté des vivres, donc en maïs, mil, huile, savon, pour soutenir ces populations. Et de passage, je remercie les ressortissants du Yaga qui sont dans l'association des ressortissants du Yaga pour leur effort. Puisque dès qu'il y a un événement malheureux, chacun contribue de sa façon, soit en espèces, soit en nature. Donc pour qu'on se mobilise et puis soutenir nos populations meurtries. Sinon, il y a des actions qu'on entreprend chaque fois. Donc pour les soutenir, en plus de ces informations, ces plaidoyers qu'on fait. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que les autorités en place font assez pour lutter contre cette insécurité dans laquelle nous vivons? Bon, en tout cas pour nous, ils en font, mais nous en demandons plus. Pour dire, je sais qu'il y a un détachement militaire à Seba, il y a un détachement militaire à Massila, puisque la province du Yaga a six communes. Et dans les 3 communes, il y a des détachements militaires. Et les militaires font la patrouille. Et il y a l'action humanitaire également qui intervient. Mais ça reste beaucoup. Ça reste beaucoup. Mais sinon, on voit les efforts que le gouvernement fait. Et la population, par ma voix également, les remercie. Et je sais qu'il y a des VDP qui succombent par rapport à cette situation. Voilà. Alors, en tant que le secrétaire général de l'association des ressortissants du Yaga, tantôt vous avez évoqué les urgences en ce qui concerne cette province, ce qui se résume plus à la crise humanitaire. Pour nous, aujourd'hui, l'urgence, d'abord, c'est sécuriser l'axe d'Ori-Seba. Parce que c'est le seul axe où on peut faire rentrer quelque chose dans le Yaga. Puisque le Yaga fait frontière avec la Komandjari, la Nyanya et puis le Niger. Là, on ne peut pas accéder. Le seul axe où on peut accéder pour faire rentrer les marchandises ou bien pour se déplacer pour venir à Ouaga, c'est l'axe d'Ori-Ouaga. Donc nous souhaitons que les autorités renforcent ce axe en amenant un détachement à Titabe, un détachement à Sampelga, c'est le long de l'axe, et puis à 36 km de Seba. Comme ça, il y aura une patrouille permanente et ça va empêcher les groupes terroristes de saboter ce axe. Ça, c'est un cri de cœur que l'association fait. Et nous voulons également qu'il y ait un couloir humanitaire pour pouvoir ravitailler la population meurtrie. Puisque actuellement, dans les boutiques de commerçants, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, en tout cas, nous demandons à l'attention de l'État s'ils peuvent nous aider pour le ravitaillement de la population. Donc, en vivre. Parce que comme je l'ai dit au début, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de vivre. Et les bétails ont été volés, les populations ne cultivent plus. Donc ça veut dire que l'horizon est assez sombre. Voilà. Ils sont privés de tout. Et c'est l'urgence comme ça. On n'oublie pas que les canaux de communication aussi ont été sabotés. Oui, merci pour votre rappel. Effectivement, actuellement à Seba, on n'a plus de... Les réseaux téléphoniques et mobiles et Orange ont été sabotés. Donc il n'y a plus de communication, il n'y a plus de transactions monétaires. Donc ça veut dire que l'activité économique est anéantie. Donc ça aussi, nous demandons si l'État peut nous aider à rétablir donc ces lignes. La seule ligne qui existe actuellement, c'est la ligne Télécel, mais ça ne permet pas de faire des transactions. Et puis la ligne n'est pas continue. C'est de temps en temps qu'on arrive à gagner.
Alors merci Bouraïma Li, je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'association des ressortissants du Yaga. Téléspectateurs de Burkina Info, nous sommes au terme de l'émission 100% Info de ce 10 juillet 2022. Merci pour votre attention. À très bientôt pour d'autres actualités.